Bonjour à tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo FAQ spéciale sans abonnés. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et j'ai reçu plus d'une vingtaine de questions, donc merci. Je vais répondre toutes ces questions dans cette vidéo. Je pense que cette vidéo sera séparée en deux parties de manière à faire court. Et comme ça, il n'y aura pas au moins des semaines sans vidéo parce que vu que comme vous savez je rentre en première, c'est un peu difficile du coup de filmer des vidéos après les cours et surtout qu'après les cours c'est plutôt je travaille. Mais vu que là on est vendredi et après c'est le week-end, donc j'en ai profité pour filmer cette vidéo et j'ai aussi prévu en fait de faire un montage texte-image. Après je me suis dit le nombre de textes, de mots que je vais écrire, mieux vaut pas. Parce que je suis quelqu'un qui adore rédiger, donc après je me suis dit, allez, c'est mieux que pour une fois, je la filme cette vidéo. Donc du coup, j'ai décidé de la filmer et je m'excuse du coup pour le fond. Alors du coup, on va tout de suite commencer. Il y a des questions bien sûr qui ont un rapport avec YouTube, ma passion, moi et mon compte Instagram ou toute autre chose. Mais je vais prendre dans le désordre parce que j'ai pas eu le temps du coup de bien séparer toutes les thèmes qui ont un rapport avec les vidéos et tout ça. De chaque thème pour chaque catégorie, je sais pas ce que vous avez compris. Mais je pense. En fait, ce que je veux dire, c'est que je réponds à ces questions, mais pas dans l'ordre. Combien de temps as-tu mis pour réussir à dessiner des mandalas? Alors, mon tout premier mandala, où je mettrai une image, juste pour illustrer la vidéo, pour que vous voyez, en fait, il fallait pas du tout de temps. Juste pour le mandala, après, au fur et à mesure, j'ai réussi à dessiner des mandalas. Il ne fallait pas vraiment beaucoup d'entraînement, mais pour certaines personnes, il le faut. Mais pour moi, c'était pas le cas. Pourquoi as-tu voulu faire des mandalas? Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, je dessinais des mangas, des dessins animés. Puis après, je voulais arrêter de dessiner. Mais du coup, ça me manquait un peu le dessin. Alors, du coup, j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres choses que je pouvais faire. Et j'ai découvert le mandala. Du coup, là, ça va faire plus d'1 an que j'en fais. Tu sais dessiner autre chose que des mandalas? Oui, je sais dessiner des dessins animés. J'avais fait Stitch, mais en version mandala, je pense que pas que ça compte. Et sans mandala, sans version mandala, et ben, j'avais dessiné aussi Mix, donc plus précisément Musa. Mais après, je sais aussi dessiner des Pokémon, mais j'aime bien en fait faire des mandalas dedans. Donc après, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment un dessin, il n'y a pas vraiment de mandala. Si enfin il y en a, c'est plutôt que en fait, je voulais changer un peu. Es-tu capable de faire un mandala sans règle compas? Oui, du coup, ça va se faire spoiler un peu la vidéo d'une vidéo DIY, une vidéo spin drawing. Voilà, je vais pas vous montrer en entier, mais ça a été fait sans compas, sans règle. Donc tout ça a été fait au feutre. Même pas le crayon papier pour pouvoir bien tracer les ronds, et tout ça, non. J'ai juste utilisé un feutre et une feuille et voilà. Bref, vous verrez ça du coup dans la vidéo DIY qui normalement va bientôt sortir. Et vous verrez aussi dans une autre vidéo que j'ai pas du tout utilisé de règles, de compas, de rapporteur dans la vidéo spin drawing. Je sais pas du tout quand je sais pas du tout quand ces deux vidéos vont sortir. Pendant combien de temps tu pourrais arrêter de faire des mandalas? Je sais pas. Parce qu'en fait, si vraiment j'ai beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, je serai obligée aussi de faire une longue pause de mandala. Super, j'arrive plus à parler. Mais ou sinon, en fait, il n'y a pas vraiment de temps précis que je peux arrêter de dessiner. Quel est le mandala qui t'a pris le plus de temps?
Donc le mandala qui m'a pris le plus de temps, il y a beaucoup de mandalas. Donc il y a le mandala rosé que vous voyez juste derrière moi. Il y a aussi des mandalas que j'ai offert à mes amis. Je sais pas vraiment quel est le mandala qui m'a pris le plus de temps parce qu'en fait je ne calcule pas vraiment les heures que je passe dessus puisque pour moi c'est un plaisir de les faire. Combien de temps tu prends pour faire un mandala? En fait ça dépend. Si c'est grand, si c'est petit, que par exemple j'ai fait pour mon mandala que j'ai fait pour mon agenda, ça prend environ une dizaine de minutes. Mais après, il y a aussi des mandalas qui peuvent prendre beaucoup de temps. Ça dépend de la taille, des motifs qu'on fait et surtout ce qu'on veut faire. Et du coup, il n'y a pas vraiment un temps précis qu'on peut donner. Même si par exemple c'est deux mandalas dans la même taille, ils ne prennent pas souvent le même temps pour faire. Il y a des mandalas qui peuvent prendre 10 minutes et d'autres 15. Tout cela dépend. Serais-tu capable de faire un mandala en moins de 45 minutes? Donc, alors oui et non. Oui, parce que c'est petit. Non, c'est grand. Par exemple, le mandala qui est derrière, là, c'est pas possible. Tout cela, en fait, dépend. Si vous voyez le cœur là, pas le cœur, mais le diamant en version géométrique, ça en 45 minutes, je pense pas que je pourrais faire parce que le temps d'attendre que la peinture sèche et du coup, le temps de bien faire les traits en noir et tout ça, ça prend quand même énormément de temps, pas vraiment des heures ou des jours. Non, mais ça peut prendre quand même beaucoup de temps. As-tu du matériel spécial? Non, pas du tout. En fait, il vous faut juste des matériels scolaires qu'on a tous. Compas, règle, rapporteur, j'ai déjà dit, crayon, papier et gomme. Juste avec ça, et si vous voulez aussi en fait prendre des feutres scolaires ou même un feutre noir fin comme moi je le fais. En fait, on peut dessiner des mandalas tout simplement avec les choses qu'on a chez soi sans besoin d'en racheter. C'est euh, c'est super simple. C'est quoi ton rêve? En fait, j'ai pas vraiment un rêve, mais pour moi, j'ai plutôt un but. C'est de parler couramment anglais et italien et aussi, si possible, d'avoir mon bac S. As-tu pris des cours pour le mandala? Non, pas du tout. C'est venu comme ça. Quel est ton mandala préféré? J'ai pas vraiment un mandala que je préfère, mais la plupart des mandalas que je fais, c'est des mandalas que je suis pas plutôt fière. Par exemple, le mandala que vous pouvez voir avec le diamant, et ben je l'aime bien. Il y a aussi d'autres mandalas dont je suis plutôt déçue, donc là comme ça, j'en ai pas un en particulier.